Après de nombreux appels, de nombreux devis d'artisans, nous avons enfin conclu avec Emmanuel la partie devis. Pour la phase de mon chantier à moi, il y aura donc 3 artisans qui vont intervenir, un peintre, un menuisier et un poseur pour la cuisine. Alors on est vendredi 18 à 7h30 du matin, je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui on va voir la maison de Emmanuel. On va voir la maison en phase de pré-livraison. Donc bon, ça veut dire que c'est bientôt la fin. Normalement dans un mois elle aura sa maison entre le 21 et le 25 mars. Donc vous venez avec moi et on va se balader dans la maison, on va voir un peu l'avancement, si ça a beaucoup changé. Et bah, je pense que ça a beaucoup changé, enfin j'espère en tout cas. Et let's go. Ouais, mais ça ils ont dit qu'ils allaient le faire à la fin. Les joints et tout. Pour vous expliquer un petit peu, ce rendez-vous de pré-livraison intervient un mois avant la livraison finale et permet au client de pouvoir indiquer potentiellement les modifications à effectuer. Cela permet d'affiner les détails et de ne pas se retrouver à la fin du chantier avec des erreurs majeures qui ne pourront pas être changées. J'y suis donc allée avec Emmanuel accompagné de 2 de mes artisans. Comme ça, à plusieurs, on voit plus de détails. Je précise que cette partie-là ne fait pas du tout partie de mon chantier à moi. Emmanuel achète une maison neuve et je suis simplement une épaule pour l'aider à y voir plus clair et ça m'aide à moi aussi voir le lieu avant de pouvoir intervenir. Le claustra, on a de ça. Ouais. Le bureau. T'as la cote du bureau. Il y a un meuble qui vient là. Non, c'est pas le bureau. Non, normalement, t'as juste le placard existant. Il y aura juste un bout de placard, le claustra, et là, il y a la petite tête de lit de Maxime. J'ai le placard juste la cote. Là, il y a rien. Chambre d'amis, non, il n'y a rien. Là, il y a la cote du deuxième placard, le placard de. T'as pris? Ok. Faut tester les prises, je pense. Ok, ici c'est bon. Là, il y a une prise qui marche pas. Quoi? Bon, les amis, je suis allée récupérer la première commande pour Emmanuel. Tada! Je vous prépare un unboxing.
Ok, on va faire ça maintenant. Alors, on a ça. Je déballe le colis et j'en profite pour vous dire du coup que c'est une commande de la marque Eminza, une marque tournée éco-responsable qui fait notamment des rideaux et des tapis, ainsi que du linge de maison, du linge de salle de bain, etc. Ce n'est pas du tout une collaboration, c'est une marque que j'ai découvert un peu par hasard quand j'ai fait la décoration de mon nouveau bureau et de ma chambre chez moi. Mais c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Je vous mets les références des produits sur la vidéo. Et je pense qu'à la fin du projet, quand je vous ferai visiter la maison terminée, je vous indiquerai toutes les références par pièce des produits pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. C'est donc la deuxième fois que je commande avec Eminza et franchement j'en suis jamais déçue. La livraison elle est assez rapide, les produits sont vraiment de qualité donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Alors on est le 4 mars et j'ai reçu des nouvelles commandes pour le projet d'Emmanuel. Du coup je vais vous montrer. J'ai acheté des lustres à Maison du Monde. Celle-là, ce sera celle qui va aller dans la chambre de Maxime. C'était pas celui qui était prévu de base, mais il était moins cher et beaucoup plus beau que ce que j'avais prévu. Donc, je suis très contente. Ensuite, il y a celui-là. Et j'en suis hyper fan, il est trop beau. Ça, c'était un que j'avais prévu. Hein. Et celui-là, il ira dans l'entrée. Et j'imaginais pas si gros, mais en fait il est encore mieux gros comme ça. Je le trouve trop beau. Donc voilà. Ensuite à Maison du Monde, j'ai aussi acheté des patères pour l'entrée. C'était trop bien parce que sur le site, en fait c'était celui que j'avais prévu à la base dans ma liste. Et sur le site il n'était pas disponible, il n'y en avait plus. Et quand je suis allée en magasin, je l'ai trouvé. Et je crois que c'était vraiment celui-là que j'avais prévu à la base. Donc j'étais très contente de l'avoir trouvé en magasin. Toujours Maison du Monde, donc les trois, hein, les deux lustres, plus ça, Maison du Monde. Ensuite j'ai acheté des cadres comme ça pour mettre dans la salle à manger. Je vous mettrai une petite image ici pour vous rappeler. En gros, à la base j'avais prévu une étagère ronde. Et il était plus disponible et quand je suis tombée sur ça sur Action, à Action j'ai trouvé ça à 10 €. Je me suis dit let's go. Et enfin donc j'ai reçu une grosse commande, c'est le miroir pour l'entrée et je l'ai pas encore ouvert donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors ce miroir était un miroir La Redoute, enfin d'un partenaire La Redoute qui est arrivé cassé et donc là vous allez voir l'ouverture etc. Mais je me le suis fait rembourser. Il était à 170 € et donc il va falloir que j'en rachète un autre. Voilà, donc là c'est les aléas de la vie. Il est arrivé tout pété. Je m'en doutais un peu de toute façon. Alors là... Donc va falloir que je le prévienne. Ah j'ai le seum hein. J'ai vachement le seum. Tant pis. Bon les amis, je vais devoir aller stocker tout le matériel, enfin tout ce que j'ai reçu. C'est génial, j'ai reçu plein de commandes à la maison en fait. Et en fait ça prend beaucoup de place. Donc je vais stocker ça chez quelqu'un qui a de la place. Voilà, donc en fait il faut que j'emmène tout. Du coup ma voiture elle est blindée. Bref, je vais vous montrer ça.
Est-ce que je peux tester? Ouais, c'est un lit en fait. Et c'est pour mettre sur le... C'est un lit hyper. C'est pour mettre sur Ça peut être trop le gros. banc. Ça va être trop cool. Non, celui-là, Ah, c'est un par petit contre, banc c'est trop tu mets à l'entrée pour enlever ses chaussures. mal. Non, Du tout. il est un peu grand quand même. Pour C'est un un banc. gros. Imagine, ils sont 5. Ils enlèvent tous leurs chaussures en même Ah temps. non, il n'y a que 4 places en plus. Bon, les copains, nouveau jour, nouveau colis. Benuta. C'est un tapis, sauf que vu la taille de la boîte, je suis un peu surprise. Parce que normalement, c'est censé être un gros tapis. On va l'ouvrir. Alors Benuta, pareil, c'est une super marque de bonne qualité pour les tapis, etc. C'est un tapis de 120 cm par 170 cm qui ira dans le salon. Waouh! J'ai pas de place. Regardez-moi ça. J'aime trop, je crois que je suis tombée amoureuse. Wouhou! Je voulais vous parler un petit peu du calvaire que c'est de faire la liste shopping. Pour vous expliquer un petit peu, du coup, j'ai un Excel comme ça que j'avais fait à Emmanuel. Où genre, je lui avais fait toute la liste shopping. Et en fait, pour moi, je me suis fait des cases à cocher pour quand j'ai acheté. Et après, je me suis fait une deuxième feuille avec la référence de mon achat, le prix, comment, le mode de paiement, la date, la livraison, gna gna gna. Et si j'ai bien récupéré toutes les factures. Parce qu'ensuite, il faut que je garde toutes mes factures de chaque achat. Ça, c'est un truc de compta. Un truc de chef d'entreprise, vous voyez. Vous comprenez. Parce que moi, je suis chef d'entreprise, en fait. Ça va, la meuf, elle se sent plus. Ah non, mais en fait, en vrai, c'est un énorme calvaire. Mais je crois que j'ai remarqué que j'aimais plus... Enfin, que j'aimais bien aller dans les magasins. Mais et comme je disais avec ma sœur, les gros mobiliers, les tables, les chaises, les fauteuils, les trucs comme ça, les acheter en magasin directement. Enfin, moi, j'ai pas un camion, quoi. Je peux pas tout faire d'un coup. Donc c'est bien d'acheter des petites décos, je pense, en magasin. Enfin, en tout cas, moi, je préfère, j'aime bien. Comme j'ai fait la dernière fois avec les petits achats Maison du Monde, etc. Des fois, ça permet d'avoir des trucs moins chers que sur Internet. Mais après, Internet, quand même, ça change grave la vie. D'ailleurs, là, il faudrait que je fasse mon achat sur Celency. Parce que voilà, en fait, je voulais essayer de voir sur Celency. Celency, c'est une marque, enfin une plateforme qui vend de la décoration de seconde main. Et je voulais voir du coup s'il y avait des trucs intéressants, etc. Du coup, j'ai trouvé quelques petits trucs, mais c'est pas non plus énorme. Je m'attendais quand même à trouver peut-être plus de choses, mais c'est déjà bien. Moi, je pensais que en seconde main, ce serait moins cher qu'en grande surface et tout ça. Et en fait, je me rends compte que la seconde main, c'est pas forcément moins cher. Il y a quand même des trucs vachement chers en seconde main. C'est... Ouais, je sais pas trop. Bon, après, je pense que si on recherche vraiment, peut-être même sur le Bon Coin ou des trucs comme ça, on peut trouver des choses, mais après on sait pas sur quoi on tombe aussi, quoi. Enfin, la balance est un peu compliquée parce que j'ai envie de faire des choses bien, j'ai envie de faire les choses de façon écologique, éco-responsable, mais ouais, c'est encore pas ça, quoi. C'est encore un peu compliqué aussi, au niveau de la décoration, de trouver des choses de seconde main, etc. Bon, on avance en tout cas. Le rendez-vous de livraison, normalement, c'est le 21 mars. Aujourd'hui, on est le 9 mars. Donc j'ai encore du temps pour faire les achats, etc. Je pense que je vais attendre la semaine avant, la semaine avant la livraison pour
faire les achats des gros mobiliers et les faire livrer directement là-bas. Donc voilà, en tout cas ça avance. À mon avis on se retrouvera le 21 mars pour voir la livraison ensemble. Donc let's go. Bon ça y est, on est le 21 mars. Aujourd'hui on va chez Emmanuel. C'est le rendez-vous du chantier final. Donc normalement tout est terminé et après on pourra agir. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop de réserves à faire. En fait les réserves c'est voir s'il y a des choses qui vont pas, etc. Et ça voudra dire que ça va encore, que va y encore y avoir un peu de travaux et tout. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Après je me voile pas la face, je pense qu'il y en aura. J'espère que ce sera pas trop long. Parce qu'il faut qu'on puisse agir, surtout le mois d'avril, pour qu'elle puisse déménager en mai, début mai. Il faut qu'elle puisse déménager. Là je suis prête. Je vais aller faire quelques petites courses. Et on se retrouve là-bas. Alors je ne sais pas comment je vais filmer, je ne sais pas ce que je vais pouvoir filmer, etc. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de changements par rapport au rendez-vous qu'on a eu il y a un mois. Bref, on se rejoint là-bas. Oula, petite parenthèse aussi pour vous dire que j'ai été remboursée pour le miroir. Donc maintenant j'attends de voir ce que je fais. Soit j'en recommande un au même endroit, soit je vois si j'en trouve un autre part. Ce serait prendre le risque qu'il arrive encore pété si je le prends à la Redoute. Bon bref, du coup j'attendais de savoir là avec le rendez-vous qu'on va avoir aujourd'hui quand je pourrais faire les commandes pour que ça arrive directement chez Emmanuel. Comme ça m'évitera un déplacement aussi, parce que s'il arrive chez moi et qu'après je dois le déplacer chez Emmanuel, c'est le risque que ce soit moi qui le pète et alors là c'est pas possible. Donc je vous tiendrai au courant. Allez c'est parti, on y va. J'ai pas testé la porte du coup. Essayez le siphon, si on peut remplir la baignoire. Même un petit coup sur la pince. Bon, voilà, j'ai récupéré les clés. Ça y est, elle est propriétaire, on va pouvoir agir, ça va être cool. On avait quelques réserves à faire parce qu'ils ont oublié de mettre une prise dans les combles, il manque une prise. Donc ça va être mis normalement dans la semaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après c'est quelques petits détails de la peinture, bref, il y a quelques petites réserves à faire, normalement dans la semaine ce sera fait. Et puis nous on va se retrouver le 11 avril pour la pose de l'agencement intérieur normalement, si tout va bien. Et après il y aura la peinture, la pose de la cuisine et tout ça, on retrouvera ça dans le prochain épisode. Donc je vous dis
à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures, le projet. Et puis je vais sûrement commencer le nouveau projet aussi que je suis en train de faire. Je vais commencer la série. Et puis j'attends vos commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Ça me permet de savoir si je continue ou si j'arrête là. En tout cas, moi j'adore vous montrer ce que je fais, vous montrer un peu mon quotidien, etc. Ça a été un peu compliqué de faire du vlog, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais je vais m'habituer, je pense, au fur et à mesure. N'hésitez pas à aimer, vous abonner, à activer la cloche pour pouvoir être prévenu des prochains épisodes. Et on se retrouve pour mon chantier, ma partie à moi, donc ma partie décoration, dans le prochain épisode. Salut!